Salut, je suis en train de traverser la France avec ma copine sur un vieux tandem des années 50. Voici l'endroit où nous avons passé notre nuit et il est temps pour nous de reprendre la route parce que nous sommes qu'au début de notre aventure. C'était un excellent endroit bien qu'on se soit fait littéralement défoncer par les moustiques. Nous avons très bien dormi ici, c'était calme, on n'a pas du tout été dérangé par rien. Donc nuit silencieuse, nous nous étions mis à l'abri. Là on a déjà rangé, plié le camp. On est bientôt sur le départ. On s'est levé relativement tôt. C'est ce qui fait qu'on en a profité pour déjà se laver, faire un brin de toilette et plier le camp. Alors moi personnellement j'ai bien dormi. Ça fait partie des aventures où je dors le mieux parce que je vois vraiment la différence. Dès l'instant que tu as un matelas gonflable, un coussin et un bon duvet, et même la tente, hein, psychologiquement, dans la tente, tu te sens à l'abri, tu gagnes en température aussi. On gagne vachement en température et malgré le fait qu'on soit souvent à côté de lacs et d'étangs, donc il y a des insectes, mais dans la tente, tu ne les ressens pas. Et ben, ça fait partie des aventures où on dort le mieux que dans la calèche où on était quand même très étriqué. Et puis on dormait sur du dur, hein, sur la calèche, on dormait sur les peaux de bête. Mais il n'y a pas de matelas gonflable, c'est ça que je veux dire. Puis mes autres aventures, c'était tellement à l'arrache que c'est incomparable. Mais là où j'accuse le coup là un peu aujourd'hui, c'est notre 4e jour, c'est ça Charlotte? Ouais. Déjà les débuts c'est de choper le rythme. Donc là je sens que j'ai boum, grosse chute d'énergie, c'est le montage. Hier soir j'ai monté jusqu'à 2h du mat. Et dites-vous que 2h du mat c'est quand je me couche tôt. Et du coup je me suis dit bon bah demain pas de réveil, je me lève quand, et en fait à 8h j'étais debout, donc là ça commence à piquer un peu quoi, parce que je fais pas que du montage, je réponds aux commentaires, je fais des vignettes, je fais la promotion sur tous les réseaux, bon bref je vous épargne toujours le même discours, mais ça c'est vrai que ça me prend pas mal d'énergie, donc aujourd'hui je pense que ça va être un peu plus light. Lors d'un week-end familial, j'ai exploré l'ancienne grange à la recherche d'objets oubliés. Au milieu de la poussière, il y avait un album photo. C'était celui de mes feux grands-parents. Jeunes, beaux et amoureux. La vie semblait douce et légère en ces temps-là. Un étrange poème accompagnait l'une des images. De l'ombre à la lumière, d'une terre en pleine mer, le Graal tu trouveras, où l'ange triomphera. Ce poème, venu tout droit du passé, est bien plus qu'un trésor. C'est une véritable carte nous y menant. Et avec elle, la promesse d'une nouvelle aventure. Voici le tandem ayant appartenu à mes grands-parents. Ce vélo des années 50 sera notre 2 roues pour ce nouveau périple. Et en hommage à nos aïeuls, nous voyagerons comme eux, avec la même légèreté et insouciance qui émanent des photos de cet album retrouvé, afin de revivre le temps d'une aventure dans les mêmes conditions qu'autrefois. Avec ce poème comme boussole, nous partons à la recherche du Graal. De l'ombre à la lumière nous indique de voyager d'ouest en est, du coucher au lever du soleil. D'une terre en pleine mer nous mène vers le berceau des vagues. Et il existe justement en France un sentier pour vélo répondant à ces critères. Un des plus grands de tout le pays, le canal des deux mers, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, du canal de Garonne au célèbre canal du Midi, reliant ainsi, comme son nom l'indique, les deux mers. Ce sera l'occasion pour moi de vous proposer ici une vidéo par jour, le tout filmé et monté uniquement au smartphone, afin de vous amener avec nous dans ce voyage. Je ne sais pas vraiment où nous allons, mais ce qui est sûr, c'est que nous y allons unis par le même destin, avançant dans la même direction, ensemble et à deux. 1, 2, 3. C'est parti pour cette 4e journée. On décolle. Excellent endroit. On part un peu tard car ce matin j'ai consacré la matinée à du montage et la gestion des choses sur les réseaux. Mais ça y est, c'est fait. De toute façon, hier on s'est rendu compte, on le savait, hein, mais hier on s'est arrêté relativement tôt. Et en vrai, on a eu encore énormément de lumière derrière, jusqu'à 22 h. Donc c'est aussi ce qui nous a fait dire qu'on peut un peu traîner le matin, parce que si on veut rattraper, si on veut avancer,
on a de la lumière assez tardivement. Je sais pas si ça me filmait depuis tout à l'heure. Pour l'instant, en termes d'électricité, on s'en sort aussi. On a 2 blocs de batteries, des powerbanks, des batteries externes. Donc quand nos téléphones sont vides, on les recharge et ces petits blocs, on les recharge ensuite quand on va boire un café dans un bar et tout. Donc pour l'instant, ça va. On a trouvé des prises l'autre jour, même des fois en extérieur. On a un peu développé un 6e sens avec Charlotte sur ça, sur les points d'eau, les toilettes et les prises. Donc on gère bien. Bon les amis, on a une ligne plate, goudronnée, donc je mets un peu de force dans les pédales, mais pas non plus pour faire un sprint. Juste pour vérifier quelque chose, on va dire en moyenne, j'ai avec l'application là, on est à 15 km/h là. 16 km/h. Voilà, je voulais juste vérifier la vitesse. Donc ça c'est quand on force un peu, mais nous on est plus en ce qu'on appelle vitesse de croisière. On est plus comme ça là. Voilà. Hop. 14, ouais, 13, 14. Ok, voilà, je voulais juste vérifier ça avec vous. Pas mal quand même, hein. C'est le quadruple de la calèche. Ah, en calèche, on allait à 4 km/h, 5 km/h. Sauf, ouais, au galop. En fait, au galop, en calèche, c'était vite impressionnant parce que tu sens que les ânes tirent un truc énorme, quoi. Mais c'est vrai qu'on a fait... Ah, c'était une sacrée aventure, les pionniers. Pour ceux qui connaissent pas les pionniers, les amis, c'est avec Charlotte. On a l'année dernière, notre périple, c'était d'aller à Rome, en calèche, tiré par 2 ânes. Et on a fait ça, non pas façon années 50, mais façon 19e siècle. C'était quelque chose, donc n'hésitez pas à aller vous balader sur ma chaîne YouTube pour voir ces vidéos. Donc là, on est sur une très très longue ligne droite. En plein soleil, ça tape bien. Par contre, on avance. Là, je vous assure que les kilomètres, on est en train de les tomber. Ça reste beau. Mais heureusement quand même qu'on est couvert avec la petite casquette. Alors par contre aujourd'hui on se rend compte avec Charlotte que c'est notre 4e jour. Mais ça y est, on commence sérieusement à avoir mal au popotin. Vraiment les selles sont très rigides, elles sont pas souples pour un sou. Et moi étonnamment les jambes en elles-mêmes ça va, le muscle, le fait de forcer sur les pédales ça va. Charlotte je crois qu'elle a un peu de courbature, c'est ça? Mal aux cuisses. Moi ça va parce que je la laisse pédaler finalement. Bonjour. Bonjour. Bon, bah c'était pas un mirage, c'était des gens. Parce qu'au loin là-bas, voilà, j'avais l'impression que c'était vraiment un mirage, il y avait le petit reflet. C'est quoi qui frotte là? Je voulais faire aussi une petite dédicace à mon ami Michel Leka, qui est compositeur. La musique du générique et quelques musiques ici et là pendant cette série de vidéos, c'est lui qui les compose, hein. C'est un artiste musicien. Toutes les musiques ne sont pas de lui, j'utilise des fois des musiques additionnelles, ce qu'on appelle, qui sont libres de droit. Mais sinon, le thème principal et on va dire l'habillage sonore de manière générale, c'est Michel Leka qui avait déjà collaboré avec moi sur mon aventure précédente, Les Pionniers. C'est un compositeur que j'apprécie parce qu'en fait on a la même sensibilité. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de lui décrire grand chose. À chaque fois je lui dis j'aimerais quelque chose dans ce style là ou un truc de ce genre, et il comprend très vite. En fait j'ai jamais été déçu d'un morceau. Je trouve qu'à chaque musique qu'il m'envoie, j'ai le cœur qui bat quand j'ouvre le fichier, parce que je sais d'avance que c'est une musique que je vais aimer. Et quand j'écoute les morceaux, à chaque fois je me dis ah ouais, là je vais pouvoir faire ci, faire ça. Ça m'inspire en fait. C'est vrai que les créateurs, hein, que vous soyez écrivain, dessinateur ou vidéaste, hein, la musique c'est souvent un art qui inspire, qui prête à l'évasion dans l'imaginaire. Donc merci Michel Leka. Il y a dans la description de mes vidéos le lien menant vers sa chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller le suivre pour lui donner de la force et du courage. Un rafraîchissement
grâce à la gourde Oco qui filtre toutes les eaux qu'on trouve pendant notre aventure et les purifie grâce à un filtre intégré. Si vous êtes intéressé par une de ces gourdes, il y a un lien dans la description. En utilisant le code promo Oco Sauvage, vous pouvez bénéficier d'une réduction, donc profitez-en. Ceci les amis, c'est une écluse. On va en voir plusieurs pendant toute notre aventure. En gros c'est des petits barrages, tu vois, ça permet de bloquer l'eau d'un côté, donc la faire monter le niveau de l'eau. Vous voyez ce genre de gros portail là. Et de l'autre côté, bah, tu gères en fait. Ici tu fais diminuer, tu fais augmenter. Donc ça permet en fait justement aux bateaux et à tout autre véhicule flottant de passer d'un niveau à l'autre. C'est un peu un ascenseur pour bateau, dit autrement. Et là je voulais vous montrer parce que je trouve ça assez, c'est assez beau en fait. Cette allée d'eau avec de chaque côté les petites cabanes de pêcheurs. On s'en prend vraiment plein les yeux. C'est mignon comme tout ces trucs là. Je suis à vous d'entendre l'eau couler comme ça. Il fait super chaud aujourd'hui, tu as envie de faire un gros plouf. On n'a toujours pas mangé, il est tard, donc je pense que dès l'instant qu'on se trouve un bon petit coin à l'ombre ou alors au prochain village, on fera une petite pause. Parce que on a envie de manger la petite sardine et le thon. On a sacrément avancé, c'était magnifique, ligne droite. Regardez, on arrive sur une sorte de point de vue, on avait justement envie d'un petit truc genre café ou je sais pas quoi. Ouais, ça a l'air ouvert. Bonjour, vous faites des cafés? Oui. Cool. Wow, c'est trop bien. Tu veux qu'on se mette par où? Là? Oui, là, près de là, c'est bon. Oh, c'est carrément cool, on a la meilleure vue de tout le resto. Trop bien. Ah, il y a des cacas de chevaux là. Ah mais non, c'est juste des cailloux. On a des bonnes cerises. Alors il est tard, on va manger. On n'a toujours pas mangé. Ces bonnes odeurs. Bonjour. On se marre avec Charlotte parce qu'on a remarqué que dans les vidéos j'ai toujours la même manière de dire bonjour. On dirait que j'ai eu une greffe du palais. L'esturgeon. C'est sûr que esturgue c'est ce qui a donné l'estuaire. Il doit y avoir une racine du mot commun Saint-Bertrand de Comminges. J'ai tellement envie de faire un plouf dans cette eau vaseuse et stagnante de couleur grisâtre. Ah, dommage, c'est justement ce qu'on avait envie de faire, quoi. Genre on n'a pas le droit de marcher là. C'est quand il y a la... C'est le moment où je dois mettre la caméra dans la bouche et courir comme une abeille là. Chaque fois que je vois un mec faire ça sur TikTok, j'ai envie de le taper. Bah encore une fois, c'est exactement le genre de conneries qu'on a envie de trouver. Tout à fait. Bon les amis, eh ben on s'attendait pas du tout à ça. On s'attendait vraiment à trouver un petit snack, un peu un truc boui-boui, mais qui nous aurait très bien suffi. Hein. Mais en fait, c'est vraiment un gars passionné de sa restauration qui fait tout lui-même. Mais tu t'attends pas à manger aussi bien ici, puis dans ce cadre-là, quoi.
Donc un jeune qui tient ça, un 23 ans seulement, il tient son petit truc, et c'est magnifique, hein. Passionné de la région, il nous a un peu décrit les environs. Cet endroit, c'est le genre d'endroit, ça, tu sais que tu t'en souviendras, quoi. Tu te dis, mais ça fait partie, on est qu'au début de notre aventure, mais tu sais déjà qu'il y a des moments où tu te dis, putain, on était trop bien là, le petit soleil, l'ambiance, c'est franchement, je pense qu'on va continuer un peu à pédaler. Mais toi, il en suffisait peu pour s'installer dans le coin pour ce soir. J'ai demandé au monsieur si on pouvait faire un plouf parce que là, franchement, il fait vraiment chaud aujourd'hui. Je vous cache pas que quand tu vois cette eau là, t'en as envie. Il m'a dit que c'était fortement déconseillé parce que très marécageux. Et tu sortais tout noir en fait. Tu t'enfonces dans la vase et tu es tout noir, tout sale. On est loin de tout parce que finalement pour venir ici, c'est soit tu viens à pied, soit en vélo. Donc c'est toujours des endroits un peu isolés. Et avec des vastes étendues comme ça, c'est... Pourtant quand tu dis le mot marais, ça donne pas envie. Quand tu dis à quelqu'un, viens on va faire une balade, il y aura des marais. Bah, tu vois, c'est... Enfin, je sais pas si c'est ma culture, j'ai trop lu de livres d'heroic fantasy. Pour moi les marais, c'est des lieux où il y a des zombies et des âmes perdues, tu sais. Mais dans la réalité, les marais en fait c'est ça. Je sais pas si vous saviez qu'en fait il n'y a pas de zombies les gars dans les marais. Par contre si un jour votre meilleur ami vous dit hey, tu veux voir marais, cours. Ah les amis, on va le savourer. Melon du jardin. Ça a l'air trop bon, Charlotte. Ça fait plaisir là, parce que cette journée était quand même ardue. Trop bien. Bon appétit. Ouais. Il y a melon du jardin aussi. Hein. On s'attendait à un petit truc, tu sais, un peu un snack à la con. En fait, c'est que des produits artisanaux. Donc là, il m'a dit une morette ou je sais pas quoi. Morette, ouais. Morette, bon. Haricots blancs en gros. Mais ça a l'air bon. Et toi, un sandwich maison? Il est très bon. Ouais. Ouais. J'ai pas attendu. C'est passionnant. C'est notre petit boulot. Moi ça fait plus de 15 ans que je suis sur YouTube. Je gagnais pas ma vie avec au début. Et là ça a pris, c'est quand que ça a pris? L'année dernière un peu. Il y a 2 ans je pense. Il y a 2 ans, ça a commencé à avoir des gens qui regardent, d'autres qui font des dons. Puis voilà, après il y a les pubs sur YouTube qui rapportent. Alors c'est des miettes, hein, mais finalement ça suffit. En fait à ce que par exemple là le repas qu'on a mangé, on va dire d'une certaine manière, c'est financé par le voyage lui-même en fait. Vu qu'on fait des vidéos, ça finance le voyage en fait. C'est ça. C'est incroyable. Donc ouais, c'est ça. Puis ça permet de faire partager aux autres Ouais, c'est ça. spectateurs, Ouais. soit Ouais, abonnés, soit tout ça. c'est ça. C'est ça. Puis il y a De plein de voyager, trucs, c'est à la de fois on donner fait envie. découvrir une piste de rando, à la fois c'est un peu des lieux historiques qu'on visite, à la Ouais. fois il y a la rencontre humaine comme là. Ouais. Après des fois il y a toujours un petit côté romantique aussi avec des petits couchers de soleil qu'on filme ou les machins. Enfin, je pense que c'est un peu tout âge, tout. C'est un ensemble. En fait, j'ai envie de vous offrir un cadeau, vous voyez. Clairement, je regarde ce que j'ai du coin pour vous offrir. Oh bah c'est gentil, mais franchement le bon repas qu'on a eu c'était déjà un beau. Délicieux. On s'attendait vraiment pas à ça Non. parce que là, vous imaginez pas, vous êtes au bout de X ligne droite en plein soleil. Ouais. Ça apparaît comme un havre de paix d'un coup quoi là. Le Vitrezé, ok ouais. C'est le nom de la ville un peu ici. Ah. On va repartir avec ça. Waouh. La Ménard Gabory, la muscadet, ça va même. Oh, Ah excellent. génial. Mais toute la bouteille? Tout. Bah merci, c'est super. Je C'est vous ai rien excellent. donné, mon patron ne voudra pas, mais J'espère qu'il verra pas la vidéo. je vous là. aime bien. Il la verra pas. Je lui montrerai Bah merci beaucoup. Avec C'est plaisir. super sympa. Adorable, merci. C'est trop C'est bien. incroyable ce que vous faites quand même. Ah, Vous c'est- faites bah, partager, toi aussi, donc, hein. Autant en faire profiter. Bah, franchement merci beaucoup. Hein. Ah ouais. plaisir. C'est trop gentil. Et ben. Nouvel item. On est venu le ventre vide, on repart les mêmes plaines. Le mec il a un sommelier sur son vélo quoi. Putain regarde ça claque non? Le rouge, le muscadet. Si vous êtes de passage dans le coin. Il faut passer à la guinguette. Bah oui, après nous on est comme vous, on s'y attendait pas du tout à ça. On pensait même que c'était fermé quand on est arrivé. Les gars on a juste trop bien mangé quoi. Tu sais plus mettre au co? Je sais plus où mettre au co ouais.
Tout à l'heure, le jeune homme qui tenait le restaurant nous a dit que ce matin, il a, enfin en début d'après-midi exactement, il a servi un papy de 88 ans, c'est ça, hein, qui faisait du vélo mais dans l'autre sens, il faisait la balade qu'on fait mais à l'envers. Il était ce matin à Bordeaux, donc c'est là où on va nous, hein. Enfin, on n'y sera pas ce soir nous. Il est parti de Bordeaux à 8 h et à 15 h il était à la guinguette où on a mangé. Donc en gros, en une bonne matinée, il s'est fait ce que nous on va se faire, je pense, en encore 2-3 jours, ouais. 88 ans, respect à lui. Vous voyez comme quoi il n'y a pas d'âge, pas de limite, bon, à part la limite physique, hein, bien sûr, les gens qui peuvent pas, malheureusement, peuvent pas, ils auront beau avoir 16 ans ou 80 ans. Mais c'est pour dire que quand on veut, on peut. Quand on s'était renseigné sur les étapes et le chemin de cette balade, on avait vu que quelqu'un qui veut vraiment la plier ultra rapidement peut. Hein. Tu te lèves de bonne heure, tu pédales, je sais pas, tu pédales 40 km en matinée, tu fais une pause à midi, tu refais 40 km, tu te fais quasiment 80 dans la journée. Je sais pas s'il y a des cyclistes dans ma communauté, si pour vous, si ça vous semble beaucoup ou pas. Alors, je parle même pas de ceux qui ont des vélos électriques là, hein, je parle vraiment des cyclistes sportifs. Ben, tu comprends bien que on avait vu qu'en une semaine c'était possible, hein, c'est ça Charlotte? Une semaine, alors vous vous doutez bien que nous on va pas mettre une semaine parce que voilà, nous on est dans l'optique de prendre notre temps, d'aller visiter des choses comme on avait fait la grotte, voilà, de parler avec le jeune qui nous a filé le petit picrate, enfin c'est tout ça en fait, c'est on prend notre temps, puis encore une fois il y a la notion du montage qui fait que ça nous rajoute du temps, mais de toute manière on n'est pas pressé, nous on a envie vraiment de voyager lentement, c'est un peu ce qu'on veut aussi prôner. J'ai lu un commentaire qui disait pourquoi Céleste dans tes vidéos tu ne prônes pas la décroissance, tout simplement parce que je crois que je n'ai pas besoin de le prôner vu que c'est déjà plus ou moins ce qu'on fait par notre simple existence. Et puis de toute manière je me suis rendu compte que sur YouTube, dès l'instant que tu prônes quelque chose, il y a une sorte de contradiction avec le média même qui est YouTube. Tu peux pas trop parler, je trouve, hein, d'écologie ou de sortir du capitalisme quand tu exposes tout ce que tu fais sur YouTube. C'est un peu un paradoxe, donc j'ai décidé d'être aussi plus souple avec ça, moi. C'est-à-dire qu'en gros je me prends un peu moins le chou, quoi. Je véhicule mes idées, mes valeurs, nos idées, et après les gens viennent piocher ce qu'ils veulent là-dedans sans avoir besoin de leur dicter un mode de vie finalement. Si chacun commence à balayer devant sa porte, la rue sera plus propre. Pour justement pas spécialement à gauche, mais je vois qu'il y a des tables de pique-nique. Là-bas, il y avait des trucs aussi. Et voici les amis, la fin d'étape pour nous. On est dans un petit port qui s'appelle Port des Calonges. Il y a un petit truc sur les oiseaux là-bas. Il y a un bon resto là. Enfin, j'y suis pas allé, mais ça a l'air d'être un beau resto. Une petite guinguette ici. Et en fait, regardez, on a trouvé une avancée, une jetée plus exactement. Et on s'est dit, ok, on se met là, parce que là, il y a carré d'herbe, zone plate. C'est pas spécialement un lieu de passage, je veux dire, à part les gens qui viennent se balader, mais il n'y a pas de voiture, pas de véhicule, pas de chemin de rando. Donc c'est vraiment juste, tu fais un aller-retour. Donc je pense que dans la soirée, on sera plutôt tranquille. Regardez-moi un peu le cadre, ah ouais, c'est super beau. C'est trop marrant parce que dans chacune de mes randos, il y a des ambiances bien atypiques. Et celle-ci, je pense qu'elle se démarque par son style, par la géographie, elle se démarque et c'est vraiment génial. Je suis vraiment très heureux de cette aventure. On a la jetée pour nous. On a fait aujourd'hui 26 km. Chaque jour, on augmente un peu plus. On n'a pas encore franchi les 30. Mais là, aujourd'hui, c'était un régal. Un régal, pourquoi? Route goudronnée, plat, vraiment zéro dénivelé. Et ligne droite, zigzag, 0 fois, 0 voiture, aucune intersection, c'était vraiment... Ah ouais, aujourd'hui, c'est... Je pense que si quelqu'un qui voulait tracer aujourd'hui, il pouvait vraiment. C'était une chouette journée, hein. On a bien roulé, ouais, c'était cool. On a pris des couleurs, pris du level. Ce qu'on a décidé de faire, les amis, tout à l'heure on est arrivé, on pensait s'installer plutôt là-bas. En fait on a vu qu'il y a un petit chemin qui s'enfonce. Et là il y a vraiment un cul-de-sac. Nous on a monté le camp.
Et ce qui est génial, c'est que là, on est vraiment à la vue de personne. Et là, c'était l'endroit, le spot parfait. Je sais pas si on voit bien, mais il y a le marais est juste là. Il y a une cabane de pêcheurs là derrière les roseaux. Et c'est donc le moment, généralement, vous voyez, il n'est pas trop tard, on a encore de la lumière, on se met déjà en tenue, comment dire, décontracte, tenue à l'aise. On a essayé aussi d'être dans la thématique années 50, même dans les vêtements de nuit. Et on va s'ouvrir ça, ça sera notre pas. Et les petites cerises que Charlotte a glanées tout à l'heure, elles sont excellentes les cerises. C'est aussi le moment quand on n'arrive pas trop tard comme ça, où je vais faire le montage du vlog que vous visionnez. Parce que je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi que je filme tout au smartphone et je fais le montage au smartphone également. J'essaye de vous fournir une vidéo par jour. Un petit Ricard dans un verre à ballon. Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez laisser un commentaire, je les lis tous, et mettre un pouce en l'air qui nous encourage et soutient la chaîne. Je remercie les personnes qui ont fait un don sur ma page Tipeee et celles devenues membres en cliquant sur le bouton rejoindre. C'était Céleste Grande et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure.